Entre Jules qui fait trembler Spotify après avoir retourné le Stade de France, Damso qui tease un film futuriste avant de tirer sa révérence, et Gims qui débarque avec le banger de l'été aux côtés de Verenois, le rap francophone est en feu, littéralement. Que tu sois team Jules, team Damso ou que t'aies juste envie de crier « piano piano bébé » sous la douche, reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce qui se passe en ce moment dans le game, c'est pas juste du divertissement. C'est de l'histoire. Damso prépare un coup de maître. Un film, un album, une fin de carrière? Bref, l'industrie tremble, les fans frissonnent, et nous. On va tout décrypter. Ce que Damso est sur le point de faire avec Bia, c'est du jamais vu dans le rap français. Damso, c'est pas juste un rappeur. C'est un architecte du son, un mec qui te sort des albums comme d'autres font des séries Netflix. Batterie faible, Ipséité, Lithopédion, Calf. J'ai menti, le gars a tellement de classiques qu'on pourrait faire une playlist UNESCO. Et là, il tease depuis 2022 un projet nommé Bia. Spoiler, c'est pas un simple album. Avant de sortir Bia, Damso balance. Un film, oui, un film de 34 minutes. Pas un court-métrage arty posté à 3h du mat sur Insta, non. Un vrai projet visuel appelé REM, ambiance Black Mirror version Bruxelles. Tu veux le synopsis? Attache ta ceinture. Le monde a pété un câble. L'argent a disparu, remplacé par une énergie liquide reliée au cerveau. Et l'économie, c'est plus l'argent, c'est tes interactions sociales. Ton influence, ton buzz, ton aura. Bref, si t'es éclaté socialement, t'es pauvre. Et là, boum. Ella Aster, l'influenceuse numéro 1, est retrouvée morte. Et qui fait son grand retour pile à ce moment? Oui, Damso. Stylé, sombre, et potentiellement dangereux. Damso a toujours été chelou, dans le bon sens. Là, il va plus loin que tous les rappeurs francophones réunis. Il veut pas juste faire un album. Il veut te foutre dans son univers. Tu vas pas l'écouter, tu vas vivre Bia. Sortie du film le 20 mai. Sortie de l'album le 30 mai. Et entre les deux, la hype va exploser comme un feat entre Elon Musk et Fianso. Damso veut finir sa carrière avec un uppercut artistique. Et là, clairement, il prépare une dinguerie. Tu penses que Bia sera le meilleur album de sa vie? Ou juste un gros trip de plus? Dis-le en commentaire. Et abonne-toi à Shérif du Rap, ici c'est punchlines, news, et vérité sans filtre. Mesdames et messieurs, accrochez-vous bien. Gims revient, et il n'est pas là pour rigoler. Le mec est en train de nous sortir tube sur tube comme s'il était en mission divine. Et cette fois-ci, il a ramené la cavalerie lourde avec Verenois pour un nouveau son, piano. Oui, t'as bien entendu. Gims plus Verenois égale la recette du carton. Et spoiler alerte, ce son va sûrement squatter ton été plus longtemps que ton ex dans tes souvenirs. Alors parlons vrai. En 2022, Gims sort « Les dernières volontés de Mozart ». Bon, on va pas se mentir, malgré une certification platine, ça sentait un peu le frein à main. 100 000 ventes pour un mec qui a déjà tapé le million les yeux fermés? Pour lui, c'est limite une claque. Et comme tout bon compétiteur, il a pas pleuré dans un coin. Non, il a verrouillé le studio, fermé les rideaux et décidé de revenir en mode Super Saiyan God. Résultat, en un an, 4 singles numéro 1, une victoire de la musique, et un EP qui tape 175 000 ventes en quelques mois. Tout ça pendant que toi tu cherches encore une intro TikTok qui buzz. Astérisque. Et là, bang, il balance « Piano », un titre doux, accrocheur, calibré pour devenir l'hymne non officiel des barbecues, entre potes et stories en bord de mer. Et surtout, en featuring avec Verenois. Verenois les gars. C'est pas un rookie, le type a vendu plus de CD que de croissants en boulangerie un dimanche matin. Son dernier album, Diamant Noir, il l'a pas appelé comme ça par hasard. Le refrain, il est simple mais redoutable. Bébé piano, on va y aller piano. Tu l'entends une fois, t'es foutu. C'est comme un refrain de Booba version Soleil et Morito. Le genre de son qui reste collé à ton cerveau plus longtemps que le wifi de ta grand-mère. Et comme si le timing n'était pas assez parfait, le morceau est sorti pile pendant une semaine caniculaire en France. 30 degrés, soleil à fond, les gens sont déjà en short alors qu'on est encore en mai. Et là, t'as Gims qui balance une track parfaite pour fondre au soleil. Résultat, Instagram, Twitter, YouTube. C'est la folie, le prime n'en finit plus, ce mec va ruiner la SACEM, il est inarrêtable. Et on parle même pas encore du clip. Le duo Gims x Verenois, c'est un peu comme Benzema et Mbappé version musique, la technique plus la hargne, le refrain qui te caresse plus le couplet qui frappe. Ça sent le disque de diamant, et si c'est pas le cas, j'éteins mon micro jusqu'en septembre. Bref, Gims est pas prêt de lâcher le trône. Verenois vient de lui filer une nouvelle couronne, et, piano, pourrait bien être le tube le plus puissant de cet été 2025.
T'en penses quoi? C'est validé ou pas? Dis-le-moi en commentaire. Et abonne-toi à Shérif du Rap, ici on te décrypte le game avec le fond, la forme, et surtout la vérité. Jules vient littéralement de faire trembler le rap game, et même les plateformes de streaming. Depuis son concert monumental au Stade de France, ses sons explosent comme si c'était Noël tous les jours. Spoiler, on parle de plus 698% de streams sur un son. Rien que ça. Alors, pour poser le décor, le week-end dernier, Jules a retourné le Stade de France. Un show historique, un public en feu, et des milliers de fans qui criaient « le J » comme s'il était le Messie de Marseille. On pourrait croire que c'était juste un kiff, un moment symbolique, mais les retombées sont carrément économiques, numériques, et spectaculaires. Selon Billboard France, certains sons de Jules ont vu leurs streams exploser. Plus 75% pour Avant la douane, plus 113% pour Wesh alors, plus 114% pour Marseille-Paris avec Mister You. Et là, attention, je suis pas fou, plus 698%. Juste un bisou avec NASA, plus 451%. Oui, on est littéralement sur des chiffres qui ressemblent à des pourboires de footballeurs qataris. Ce genre de rebond, on l'avait déjà vu avec Kendrick Lamar après le Super Bowl, un show gratuit, mais des millions de streams derrière. Jules, lui, n'a pas eu besoin du foot américain. Il a ramené la street, les fumigènes et les survêtes au Stade de France. Résultat, tout le monde est retourné sur Spotify comme des boulimiques du banger marseillais. Et comme si c'était pas assez, Jules venait déjà de taper le meilleur démarrage de l'histoire du rap français avec son nouvel album, D&P à vie, sorti le 25 avril. Traduction, le mec n'a pas juste cartonné. Il est en train de détruire toutes les lois de la gravité du stream. Alors ouais, faire un Stade de France, c'est pas donné. Mais quand tu t'appelles Jules, que t'enchaînes les tubes comme des kebabs à minuit, ben ça peut payer. Très, très fort. Toi, tu penses que d'autres rappeurs peuvent faire pareil? Nino? SCH? Dis-le-moi dans les commentaires, et surtout, abonne-toi à Shérif du Rap, parce qu'ici, on parle vrai, et on parle fort. Bon, récapitulons. Jules explose tout, Damso s'apprête à nous livrer une œuvre cinématographique avant de tirer sa révérence, et Gims, Ben il est prêt à squatter ta playlist tout l'été. Dans tous les cas, le rap francophone vit un moment historique. Et toi, t'es au bon endroit pour le vivre. Ici, sur Shérif du Rap, on suit l'actu, on décrypte, et on kiffe. Alors si t'as kiffé la vidéo, lâche ton like, ton abonnement, et dis-moi en commentaire, lequel de ces 3 feats avec l'actualité t'a le plus choqué? On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de feu. D'ici là, reste connecté, et reste vrai.